Si nous écoutons la première lecture de manière un peu distraite, malgré la petite mise en scène que nous avons prévue, si nous la lisons un peu superficiellement, on peut facilement l'interpréter comme la scène centrale d'un bon film américain. Le gentil Moïse, qui est le chouchou de Dieu, est descendu de la montagne parce que le méchant peuple a été infidèle. Les Israélites ont quitté l'Égypte grâce à Dieu et sous la conduite de Moïse, et voilà qu'ils ont déjà oublié et Dieu et Moïse. Mais si nous regardons ce texte d'un peu plus près, l'histoire est plus subtile que cela. Le peuple s'inquiète du départ de Moïse, qui est monté sur la montagne, et le peuple se sent abandonné. Le peuple a besoin d'un Dieu qui le guide. Et c'est pourquoi Aaron leur propose de fabriquer un veau d'or, non pas qu'il soit un autre Dieu, mais qu'il soit une représentation du Seigneur, qui est loin sur la montagne. Ce n'est pas un autre Dieu qu'Israël cherche à adorer, c'est bien ce même Dieu, celui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais le peuple ne sait pas comment s'y prendre pour adorer Dieu. Alors, il fait comme les autres peuples, ceux qui l'entourent, il fabrique un veau d'or. Alors pourquoi cette statue provoque-t-elle la colère de Dieu et de Moïse au point qu'il y aura juste après des morts parmi le peuple? Parce que Dieu veut se révéler au peuple. Les Israélites ont choisi la manière dont ils voulaient adorer Dieu, c'est-à-dire en faisant comme les autres peuples. Mais c'est Dieu qui choisit la manière dont il veut être invoqué, ce n'est pas l'homme. Et les Israélites sont totalement passés à côté du cadeau que Dieu voulait leur faire, les tables de la loi, écrites avec sa propre écriture, une sorte de manuscrit autographe de Dieu. Et les tables seront brisées par Moïse, puis ensuite, dans un deuxième temps, comme vous le savez, elles seront refaites par Dieu. C'est donc Dieu qui choisit quel cadeau il donne. Ce n'est pas l'homme lui-même. Et assurément, Dieu a un peu plus d'imagination que nous. Il ne nous exauce pas toujours suivant ce que nous demandons, mais il nous exauce toujours de la manière qu'il choisit et souvent au-delà de ce que nous demandons. Alors quel enseignement pouvons-nous en tirer pour ce temps de pèlerinage, au moment où nous sommes à un tournant des JMJ? Nous avons sans doute beaucoup imaginé la manière dont nous vivrons les JMJ. Il fera chaud, il y aura du monde, mais nous vivrons des événements intenses. Mais en fait, nous n'en savons rien. Nous ne savons même pas comment nous allons dormir. Alors, nous ne savons pas non plus quelle grâce nous allons en retirer. Il n'y a pas de catalogue avec les grâces que l'on peut recevoir au JMJ. Dieu a probablement préparé une grâce spéciale pour chacun d'entre nous, même pour les frères et sœurs qui en sont à leur 5e ou 6e JMJ. Cette grâce viendra sans doute discrètement, à la manière de la graine du royaume des cieux évoquée dans l'Évangile, mais elle sera bien présente et elle transformera notre vie si nous le voulons bien. Alors, en ces jours, sachons être disponibles à la grâce de Dieu, sachons être patients. Dieu donne ses grâces où il veut et quand il veut. Sachons vivre au jour le jour en nous abandonnant à la providence divine qui guide nos chemins. Amen.